Le détroit d'Ormuz est fermé depuis plus d'un mois. Alors, posons la question à laquelle personne ne veut répondre. Que se passerait-il s'il ne rouvrait jamais? La plupart des gens pensent savoir à quoi cela ressemble. Des prix de l'essence plus élevés. Vous l'avez déjà ressenti, une augmentation de 35% en 40 jours. C'est ce que ça coûte maintenant. C'est ce que signifie un détroit fermé, n'est-ce pas? Eh bien, voici à quoi ressemble le fait qu'il ne rouvre jamais. Une crise comme celle-ci ne frappe pas tout en même temps. Elle se propage à travers des systèmes si profondément intégrés dans la vie de tous les jours que nous ne savons même pas qu'ils existent jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Et cela commence à la ferme. C'est la saison des semis en ce moment. Et l'engrais qui fait pousser la plupart des aliments sur cette planète, 1 million de tonnes métriques, est stocké sur des navires dans le Golfe. Des navires qui ne bougent pas. Elle a manqué cette fenêtre de semis. Et il n'y a pas de deuxième chance avant 2027. L'ONU prévient déjà que 45 millions de personnes supplémentaires seront poussées vers la faim aiguë d'ici mi-2026. Ensuite, nous allons à l'épicerie, l'emballage plastique. Tout ce que vous achetez est emballé. Chaque bouteille, chaque contenant. Ce plastique vient de produits pétrochimiques qui passent par Ormuz. Ce coût ne disparaît pas. Il vous impacte à la caisse chaque semaine. Ensuite, allez à votre hôpital. L'usine d'hélium du Qatar, un tiers de l'approvisionnement mondial en hélium, a été détruite par des missiles iraniens. Les réparations prendront 3 à 5 ans. Vous pensez aux ballons, mais pensez aux appareils d'IRM. Sans hélium, ils ne ralentissent pas, ils s'arrêtent. Ensuite, votre électricité. Les réserves de gaz de l'Europe étaient déjà dangereusement basses après l'hiver dernier. Le gaz naturel liquéfié du Qatar est épuisé. L'Allemagne et l'Italie discutent déjà de coupures de courant tournantes. Le maintien de l'éclairage n'est plus quelque chose que l'on peut tenir pour acquis. Et les pipelines de dérivation que tout le monde mentionne, ils déplacent 5 millions de barils par jour. Le détroit en déplaçait 21. C'est un écart qui ne peut pas être comblé. Pas en mois, pas en années. Tous les économistes qui étudient cela disent la même chose. La fenêtre de survie pour l'économie mondiale est de 3 mois. L'horloge a commencé le 28 février et elle n'a pas arrêté. C'est à quoi ressemble vraiment le fait qu'il ne rouvre jamais. Pas une mauvaise année, pas une mauvaise passe, un monde différent. Que pensez-vous qu'il se passe ensuite? Laissez-le dans les commentaires.